Bonjour à tous, donc voici une petite vidéo pour réviser la séquence C1 en vue de l'évaluation de la semaine prochaine. Donc on considère la figure suivante, qui apparaît comme ça assez compliquée. Donc on a deux droites AM et CD qui sont parallèles, et trois droites qui les coupent. Donc la question, si on veut trouver la mesure de tous les angles possibles grâce à la notion d'angle alterne interne. Donc pour ce faire, on va partir de chacun des angles que l'on connaît la mesure, dont on connaît la mesure. Donc on va commencer par le premier angle, l'angle de 118 degrés, donc qui est l'angle AKP. Donc on veut savoir quel est l'angle qui lui est alterne interne. Donc pour trouver l'angle qui lui est alterne interne, je vous rappelle qu'il faut qu'il soit entre les deux droites parallèles, de chaque côté de cette séquente et de sommets différents. Donc l'angle qui lui est alterne interne, c'est l'angle que j'ai signalé ici, l'angle KPO. Donc on va faire une démonstration. Donc on dit que je sais que AKP et KPO sont les angles alternes internes. Pour pouvoir faire la démonstration, il faut que les droites soient parallèles. Donc on sait que AM est parallèle à CD. Il faut connaître l'un des deux angles. Donc l'angle AKP mesure 118 degrés. La propriété qu'on doit connaître par cœur, si on a deux angles alternes internes formés par deux droites parallèles, alors ils auront la même mesure. Donc on peut en déduire grâce à cette propriété que l'angle que l'on cherche, l'angle KPO, il mesure aussi 118 degrés. Voilà pour la première partie. Ensuite, on va s'intéresser au deuxième angle qu'on connaît, c'est l'angle de 55 degrés. Et on veut connaître son angle qui lui est alterne interne. Donc je vous rappelle, l'angle alterne interne, il faut qu'il soit entre les deux droites parallèles. Il faut qu'il soit de chaque côté, cette fois-ci, de cette droite séquente, ici. Et qui sont des sommets différents, donc le point O et le point L. Donc on trouve facilement l'angle ici indiqué par la flèche. Donc l'angle KLO. Donc on fait la même démonstration. On cite que l'angle LON et l'angle KLO sont alternes internes. Les deux droites sont toujours parallèles et que l'angle LON mesure 55 degrés. La propriété, si on a deux angles alternes internes formés par deux droites parallèles, alors ils auront la même mesure. Donc on en déduit l'angle que l'on cherche, l'angle KLO, il mesure aussi 55 degrés. Il nous reste enfin le troisième angle qu'on connaît, l'angle de 83 degrés, et on veut savoir l'angle qui lui est alterne interne. Même chose, entre les parallèles, ici et ici, de chaque côté de cette séquente, cette fois-ci c'est la séquente là, et de sommets différents, donc le point M et le point N. Donc voilà l'angle qui lui est alterne interne ici. Même démonstration, on cite les deux angles alternes internes, donc LMN et MND sont alternes internes. Les deux droites AM et CD sont toujours parallèles. Et l'angle LMN, on connaît, il fait 83 degrés. La propriété, si on a deux angles alternes internes formés par deux droites parallèles, ils auront la même mesure. Donc on en déduit que l'angle MND, que l'on peut trouver, il mesure aussi 83 degrés. Voilà, j'espère que ça va vous servir donc pour réviser votre interro pour la semaine prochaine. À bientôt.